Ici, vous avez la démonstration, encore une fois, que le fleuve rassemble. Vous êtes ici au cœur de la nouvelle maison de l'eau du territoire, qui a été impulsée par le SIAR. Alors l'idée en fait est venue de la part des élus du syndicat de l'Autil qui ont souhaité redonner vie, une seconde vie à ce site avec les messages forts du syndicat, c'est-à-dire la protection de la ressource en eau et la protection de notre fleuve, la Seine. On a eu l'idée de se dire faisons un lieu où les écoles pourront venir et où on aura sur place en permanence l'ensemble des éléments permettant de faire les démonstrations et les présentations. On a choisi ce terrain parce que c'est un terrain qui appartenait au syndicat et c'est sur ce terrain qui est un peu symbolique puisqu'il y avait une usine de traitement des eaux usées ici qui a été démolie. Et l'idée c'était de surtout pas excaver le sol pour limiter le bilan carbone au niveau des transports de camions. Donc toute l'infrastructure est réalisée par Technopieux, donc c'est des pieux vissés dans le sol, entre 11 et 14 mètres de profondeur. Et toute la superstructure hors sol est construite en ossature bois. On revalorise le lieu, on fait écho avec d'autres lieux qui sont présents sur la communauté urbaine GPSO. Il est important de porter de tels projets comme la Maison de l'eau qui vont se mettre en synergie dans ce territoire avec la Maison des insectes, avec une Maison de l'agriculture pour justement élever les défenses de l'environnement dans les esprits des plus jeunes. L'objectif était d'avoir un lieu pour accueillir les classes d'eau pédagogiques, pour leur faire comprendre le cycle de l'eau. On est vraiment dans un site opérationnel aujourd'hui. Donc extérieurement déjà, il est très intéressant, dans un milieu quand même urbain, industriel, à côté des usines Peugeot, puis rentrer à l'intérieur de ce bâtiment où là, on a un outil pédagogique très performant. J'avoue que j'ai quand même été un petit peu bluffé. La Maison de l'eau, c'est un site pédagogique dédié à l'éducation à l'environnement. On a des enfants de la maternelle jusqu'à la 6e, c'est-à-dire cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Et également donc, les IME et puis les centres aérés. On a 5 pôles pédagogiques. On a tout d'abord une mare pédagogique avec un observatoire subaquatique. On a également un potager écologique, un jardin des 4 saisons, un accès à la Seine pour des balades biodiversité et des ateliers sur la pêche. Et puis la Maison de l'eau avec une grande exposition intérieure-extérieure sur le cycle de l'eau, domestique et naturel. Et là, la Maison de l'eau va offrir aussi cette particularité de pouvoir suivre ce parcours complet de la naissance de l'eau, j'ai envie de dire, à sa vie et à sa renaissance, parce qu'à un moment donné, elle va être nettoyée, elle va être refiltrée par la terre, elle va atterrir dans une nappe phréatique qui elle-même va encore servir de source de vie à beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, l'eau, c'est une ressource. Tout le monde n'a pas d'eau à son robinet dans le monde entier. On a besoin d'avoir des lieux thématiques pour faire de la pédagogie aux enfants. Il fallait y penser, il fallait y réfléchir, mais on était toujours enthousiaste de porter le projet. Et grâce à Carl Olive qui nous a fait une confiance pour qu'on concrétise ce lieu, et j'en suis ravie pour l'ensemble de la population de la CU GPSO et aux alentours. Avec les collègues du SIAR, nous avons réussi l'exercice qui était le nôtre au départ, d'avoir d'abord un outil pédagogique et surtout très efficace. Je crois réellement qu'il y a eu un très bel exercice qui a été fait à l'endroit de chacun et pour le service de tous.